Bonjour, nous sommes en direct toujours du 4e forum Entreprendre dans la culture ici à l'École nationale supérieure des beaux-arts et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Sébastien Saunier. Sébastien, vous êtes le directeur du crédit aux entreprises à l'IFSIC. Absolument, bonjour. Vous nous expliquerez ce que c'est que l'IFSIC. Oui. Et également Paul Bouzol. Paul, vous êtes le président et le fondateur d'Affluence, qui est une start-up qui a été justement récompensée hier du prix IFSIC. Alors, vous aurez compris que le sujet aujourd'hui va porter sur le prix IFSIC et également l'accompagnement que vous proposez aux jeunes entreprises de la culture. Du coup, je vous passe la parole, Sébastien. Est-ce que vous voudriez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est l'IFSIC et également ce qu'est ce prix ? Eh bien, en quelques mots, effectivement, l'IFSIC, c'est l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. On a été créé il y a un peu plus de 30 ans à l'initiative du ministère de la Culture avec une mission assez simple, mais finalement au quotidien pas si simple que ça, qui est de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises culturelles. On a deux mondes, on a les entreprises culturelles avec leur atypisme de fonctionnement, de modèles économiques parfois un peu différents que d'autres secteurs plus traditionnels. On a des spécificités dans ces secteurs. Et puis vous avez le monde des banques qui n'est pas toujours habitué à financer ce type d'entreprise culturelle. Et donc l'IFSIC a été créé pour faciliter le pont entre ces deux mondes et faciliter l'accès au crédit pour les entreprises culturelles auprès des banques. On apporte donc une expertise puisqu'on va à la fois proposer aux entrepreneurs culturels que l'on accompagne finalement un peu un coaching, en tout cas de les accompagner pour accéder au crédit convenablement et parler aux banquiers en quelque sorte, aux financiers. Et puis de l'autre côté, on va donner également les clés aux banquiers de pouvoir interpréter, d'avoir les clés d'interprétation pour décider d'un financement en faveur d'une entreprise culturelle. Et on a deux solutions de financement pour favoriser cet accès au financement culturel, c'est la garantie de prêt bancaire. Donc aux banques, au-delà de l'expertise, on va leur offrir une garantie bancaire. On couvre à 50 voire 70% du montant des crédits. Et on va parfois aussi pouvoir prêter directement. Ça, c'est une offre globale que l'on a développée en particulier l'année dernière. Toujours avec le soutien du ministère de la Culture depuis l'origine, et puis aussi avec la Caisse des dépôts et consignations et le Fonds européen d'investissement. Alors c'est vrai que quand on est une jeune entreprise déjà, c'est pas facile toujours d'avoir des prêts bancaires. Alors quand on est en plus une entreprise de la culture, oui, avec peut-être certains préjugés qui peuvent y être associés, c'est d'autant moins simple. Alors du coup, hier au ministère avait lieu la remise de prix du prix IFSIC, donc en collaboration avec le ministère, puisque c'est un prix que vous avez créé conjointement. En quoi consiste-t-il et qu'est-ce qu'il récompense ? Donc effectivement, c'était la 3e remise de prix IFSIC Entreprendre dans la culture hier, qui a été remis par la ministre. C'est un prix que l'on a créé conjointement avec le ministère de la Culture dans le cadre du forum, puisque c'était effectivement le moment le plus propice pour récompenser l'entrepreneuriat culturel en effet. C'est un prix qui vise à récompenser une promotion de lauréats. Depuis 3 ans, ce sont 5 lauréats chaque année qui sont retenus pour leur innovation. Alors à la fois dans l'entrepreneuriat, il y a des modèles économiques émergents dans les entreprises culturelles, il y a aussi de l'innovation purement technologique, il y a des innovations d'usage. On va en parler aussi avec Affluence. Et donc, c'est un prix qui vise, si vous voulez, à promouvoir des nouvelles actions dans ces secteurs. On a des secteurs en pleine transition. Le monde du digital, du numérique fait évoluer beaucoup de choses dans le secteur de la culture. La culture n'est pas épargnée. C'est aussi beaucoup d'opportunités pour ces secteurs-là. Et donc, du coup, on essaye de promouvoir tout cela. Et derrière, on va leur apporter un soutien un peu plus tard. Alors justement, c'est le moment de passer la parole à Paul. Paul, Affluence, c'est quoi ? Alors, Affluence, pour faire très simple, c'est une solution qui va permettre de mesurer en temps réel l'affluence, justement, dans des établissements. Donc, ce qu'on entend par affluence, ça va être aussi bien le temps d'attente à l'entrée de l'établissement que l'occupation à l'intérieur de l'établissement, voire même à l'occupation dans chacune de ces salles ou de ces expositions. Et ensuite, ça va être la possibilité de calculer une affluence prévisionnelle et surtout de la communiquer. L'intérêt, c'est de rassurer et d'informer le visiteur en amont de sa visite pour lui permettre finalement de choisir de lui-même les heures creuses plutôt que les heures pleines. Donc c'est un intérêt pour le visiteur d'une part, mais également pour l'établissement, puisque en attirant les visiteurs pendant les heures creuses plutôt que les heures pleines, on a des meilleures conditions d'accueil, des meilleures conditions de visite, et surtout pour les petits établissements, on pourra gagner en visibilité et mettre en avant cette faible affluence comme un argument de qualité d'accueil et de qualité de visite. Alors, ça ressemble à quoi cette application ? C'est une application que vous développez pour le compte de tiers ? C'est une application où tous les établissements sont centralisés ? Comment ça marche ? Exactement. Alors, ça se présente pour l'utilisateur sous la forme d'une application mobile, donc, qui ressemble à ça, sur laquelle on va pouvoir voir par géolocalisation la liste des établissements avec lesquels on travaille.
Donc les établissements les plus près arrivent en premier. Et pour chaque établissement, on a un indicateur d'affluence actuel. Donc soit le taux d'occupation, soit le temps d'attente. Et quand on clique sur un établissement, on a ensuite le détail avec ce qui va se passer dans les prochaines heures, les services qui sont disponibles, donc est-ce qu'il y a du Wi-Fi, quels sont les horaires, etc. Alors je vois que vous avez aussi amené 2 petits boîtiers blancs qui sont très intrigants. Exactement. Alors en fait, pour revenir un petit peu en arrière, c'est ça qui nous permet d'avoir cette information d'affluence. C'est-à-dire que ces boîtiers vont être installés dans l'établissement, ils vont mesurer le nombre de personnes et donc nous permettre d'avoir en temps réel cette information du nombre de personnes, donc de l'affluence, soit le temps d'attente, soit le taux d'occupation. Donc la particularité, effectivement, c'est qu'ils sont tout petits, ils sont sans fil, donc ça s'installe assez facilement. Et ça permet, quelles que soient les contraintes architecturales qu'on peut avoir dans les établissements culturels, de disposer de cette information en temps réel et de pouvoir alimenter l'application mobile avec ça. Donc, on revient au prix IFSIC. Hier, vous avez gagné le prix IFSIC, vous avez fait partie des 5 lauréats donc, qui ont été primés hier. Pourquoi est-ce que vous avez postulé? Qu'est-ce que vous attendez de ce prix? Alors il y avait plusieurs choses qui nous intéressaient. Il y avait d'une part l'accompagnement que ça va nous permettre d'avoir. Il y avait plusieurs projets qu'on avait en tête de développer et donc de pouvoir se faire accompagner pour nous aider à prioriser les projets, essayer de les faire maturer avec un petit peu plus de connaissances du monde, on va dire, de la culture et essayer de nous donner des pistes justement sur comment les développer. C'est la première chose qui nous intéressait. Ensuite, la dotation qui nous permet justement de financer le développement de ces projets. Et puis on en parlait tout à l'heure, pour aller un petit peu plus loin derrière, potentiellement avoir accès à des financements et passer à une échelle supérieure, par exemple proposer à l'étranger cette même solution et faire valoir le Made in France par exemple. Sébastien, vous nous indiquiez en préambule que c'est la 3e édition du prix. Ouais. C'est cela, donc vous avez déjà accompagné au moins 10 startups, c'est ça? Absolument. Alors startups ou déjà entreprises existantes que l'on a accompagnées dans un nouveau modèle, une transition, ou voilà. Nous avons accompagné, donc effectivement il y a une dotation de prix qui cette année a été portée à 30 000 € au global, donc c'est 6 000 € par lauréat grâce aux efforts consentis par nos 2 structures que sont le ministère et l'IFSIC. On va ensuite accompagner pendant 1 an à la fois les équipes du ministère et à la fois les équipes de l'IFSIC, les entreprises lauréates, pour pouvoir parler avec elles de leur développement, de leurs projets, de faciliter des accès à des financements. Sur les 10 lauréats précédents, on a réussi à lever un peu plus de 700 000 € de financement, que ce soit par les subventions du ministère de la Culture ou des financements qu'on a pu leur octroyer directement ou en garantie de prêt bancaire complémentaire. On ouvre également aussi un peu nos réseaux, c'est-à-dire qu'on leur fait un retour en gros déjà de voir un petit peu comment on voit leurs projets et puis en même temps on va leur proposer de se mettre en relation avec d'autres partenaires, parfois des partenaires financiers aussi, puisque pour passer des caps, il y a évidemment l'accès au crédit, mais il y a aussi parfois des fonds d'investissement qu'on peut aller chercher, Donc on va les accompagner de ce point de vue-là et c'est pas terminé pour les accompagnements financiers puisque on dit qu'on limite à 1 an, mais finalement les premiers lauréats d'il y a ces 2 premières éditions finalement sont toujours accompagnés par nous et on continue à octroyer des financements cette année à ces premiers lauréats, donc on est ravis de pouvoir les accompagner dans le développement. Donc c'est un prix qui est non seulement un coup de projecteur, mais aussi un petit coup d'accélérateur pour faire vivre ces projets. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau média. Donc Affluence, pour vous trouver, un site internet Affluence.com, Affluence.com. Au pluriel l'Affluence. Au pluriel. Et ifcic.fr, ifcic.fr. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon forum.